leur aide qu'ils donnent via Qualité, elle est précieuse. Et de suite, on a senti quelqu'un qui est à notre écoute si on a besoin ou autre, pas seulement financièrement, mais humainement, il était là et c'est vrai que ça aide beaucoup. Oui. Ils nous ont remis une enveloppe avec des bons d'achat qui, Baruch Hashem, on peut acheter aussi bien les courses que des habits avec. Donc ça a été vraiment une bénédiction d'avoir cette enveloppe. Ils ont un mérite énorme que les enfants ils arrivent à recommencer comme ça, les écoles, les trucs, parce que grâce à leur aide, on arrive à leur acheter ce qu'il faut. Ils se sentent après aussi comme tout le monde. Ça fait à peu près 15 jours qu'on est à l'hôtel. En fait, la situation à Ashkelon était impossible. On ne pouvait plus rester avec les enfants. C'est les sirènes sans arrêt, c'est les Qassam, ça explose. Des fois, ça explose même, on n'entend même pas de sirène. Des fois, c'est des heures d'affilée qu'on est enfermé dans l'abri. Donc on ne peut plus, on a des enfants qui sont suivis, qui ont peur. Vous avez des enfants aussi déjà traumatisés ? Oui, on a une fille qui est suivie maintenant à Ashkelon dans le soin, en fait, tout ce qui est pour la santé, pour lui enlever en fait cette peur. Mais bon, maintenant, il faut qu'elle fasse une rééducation, il y a un traitement tous les jours à prendre. Vous étiez où ce samedi 7 octobre quand ça a commencé ? Quand ça a commencé par la Zakot le matin, donc après, moi, je suis avec mon grand-fils Bar Mitzvah à la synagogue. Et pour ça, c'est là que pour moi que j'ai appris des données. C'est qu'une première fois, étant donné que je suis responsable dans une synagogue, je suis allé voir les femmes, je leur ai dit, s'il y a un azaka, il y a le mamad où se réfugier, venez. Et la deuxième fois que je suis allé partir les voir, parce que la première azaka, elles ne sont pas venues, je lui ai dit, vous ne voulez pas venir, alors rentrez chez vous, c'est dangereux. Là, j'arrive dans le mamad, dans le Ezrat Nashim des femmes, il y a une femme qui me dit, Chatrou et Haaretz. Ça veut dire qu'ils ont coupé la terre d'Israël. Dans ma tête, je dis de quoi elle parle exactement. Et en fait, il y avait son fils qui était venu la chercher et lui dire apparemment, il y avait des morts à Sderot, de rentrer chez elle. Donc moi, je vais à la synagogue, je dis on fait vite, on raccourcit ce qu'on peut et on repart. Et donc, pendant ce temps-là, il y a une deuxième personne qui est venue, il dit il y a des morts à Sderot, il faut partir. Donc on ferme la synagogue et là, on part à la maison. Alors nous, à la maison, pas facile, parce que d'abord ça tombe pendant Shabbat, donc l'abri n'est pas censé être allumé, c'est la chambre des enfants. Donc on était dans le noir, et à chaque fois qu'on essayait d'ouvrir la porte, ça ressonnait, ça explosait. Donc on est resté à peu près l'équivalent de presque 2 heures d'affilée dans le noir, assis, à ne pas savoir réellement ce qu'on devait faire. Vous avez combien d'enfants ? 8. Baruch Hashem, de 16 ans à 1 an et demi. C'était difficile, les enfants ils criaient, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Moi non plus je ne comprenais pas, donc des fois je disais restez, je sors, je vais voir. À peine j'ouvrais, je commence à mettre un pied, hop ça recommençait. Donc ils criaient les enfants, ne sors pas, reste avec nous, bouge pas. Sachant que cette fois-ci c'est quand même un peu différent, parce que avec les missiles, on ne s'est pas habitué, mais on sait de quoi il s'agit. Mais là qu'il y a des morts dans les rues, parce que moi, quand je suis rentré à la maison, sur le chemin, on me dit « Rentre vite chez toi, il y a des morts dans les rues à Sderot ». Donc là, ce n'est pas seulement comment avec les missiles, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dehors. Vous avez finalement été évacué à Jérusalem. Comment ça s'est passé ? En fait, étant donné qu'on a 2 enfants qui ont besoin d'être suivis, donc une au niveau des peurs et un garçon de 9 ans qui a besoin d'être pris en charge, qui a un petit souci au niveau du sucre, donc il faut le surveiller. Donc ils nous ont évacués dans un hôtel où justement il y a des enfants qui ont besoin d'être suivis aussi. Et donc ils nous ont mis ici, puis là voilà, on attend maintenant l'autorisation de rester encore. Alors comment on fait quand on quitte sa maison, on se retrouve avec 8 enfants à l'hôtel, sans rien en fait ? En fait, c'est pas facile parce qu'on vient aussi d'un quartier où il y a eu quand même des terroristes qui sont arrivés. La police a les a arrêtés, mais ils sont arrivés. Parce que le lundi matin, quand moi, on fait la prière dans un lobby, j'arrive à rendre le Sefer à la synagogue et la fermer. La police est là, elle circule. Je suis avec un Israélien, il lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit non, c'est bon, on a vérifié, il n'y a pas de terroriste, sinon ils nous auraient tiré dessus. Donc on a cette peur-là qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que même dans les rues, tout ça, c'est tout vide. Pas seulement par rapport au Qassam, aux missiles, mais par rapport, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il se peut qu'il y a des terroristes. Sachant qu'il y a une nuit, je ne sais plus, une journée, pardon, et j'ai encore la vidéo, on voit un terroriste pas très loin de la maison. On est très explosé à Ashkelon et on est à Gamim, là où il y a eu le nouveau parc qui a été ouvert. Et c'est justement pas loin de ça qu'ils ont trouvé 2 terroristes.
donc c'était pas facile. Au début, on voulait pas quitter la maison. Comme on l'a toujours fait, on n'a jamais quitté la maison. On a toujours dit qu'on allait s'arranger avec la musique, avec tout ça pour un peu occuper les enfants. Mais là, c'était difficile, surtout qu'après, on avait reçu un message. Maintenant, on ne croit pas forcément tout, mais on avait reçu un message comme quoi à 5 heures, le mardi en question, tout allait être attaqué à Ashkelon, bien comme il faut. Donc, mes enfants ont commencé à s'énerver, à crier et tout. Donc, on a dit qu'on voulait, oui, quitter Ashkelon. En moins d'une heure, on a pris chacun au moins 2 tenues pour faire quelque chose. De la nourriture, des choses, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et les enfants, ils criaient dans la voiture. J'ai dit, mettez de la musique pour qu'on roule. Non, 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 il faut qu'on entende la zaka, il faut qu'on entende tout. Chaque voiture qui s'approchait, les enfants disaient, maman, c'est pas une voiture d'arabe, maman. Regarde, la voiture, elle ralentit, maman. Ça a été très dur de rouler jusqu'à Yerushalayim, mais on l'a fait. Et quand on est sorti, le téléphone a commencé à sonner, comme quoi il y avait pas mal d'alertes à Ashkelon. Et donc les enfants, après, ils ont commencé un peu à souffler, mais voilà, dès qu'ils entendent quelque chose, ils ont peur. Sachant que c'est pas facile de préparer des valises comme ça pour 10 personnes en une heure et demie. Donc on prend le strict nécessaire de ce qu'on a besoin à l'heure qu'on doit partir, mais on ne peut pas vraiment tout préparer, penser à tout. On ne sait même pas combien de temps ça va se passer. Donc on prend et après on verra comment faire. Vous êtes ici pour une durée indéterminée en fait. On ne sait pas. Là, ils ont demandé une prolongation. On attend l'autorisation. Et donc, le temps, on a commencé déjà à mettre les enfants dans les écoles à Jérusalem pour éviter justement qu'ils restent comme ça toute la journée. Ça crée quand même une peur, le fait de rester, de rien faire du tout. Et surtout que là, ils ont entendu, parce que bon, les gens parlent, ils ont entendu que le Tzahal allait rentrer à pied et tout. Donc, toute la nuit, ils n'ont pas dormi de Shabbat. Ils ont flippé parce que tout le monde leur a dit préparez-vous s'il faut descendre au mamad de l'hôtel. Les enfants ont paniqué toute la nuit. Il y a la souffrance émotionnelle à gérer, mais il y a aussi, j'imagine, les besoins matériels tout simplement. Ça, c'est très très difficile parce que même si on a pris 2 tenues par enfant, forcément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du bien et d'envoyer des habits. Mais bon, c'est pas forcément toujours ce qui convient au niveau de ce qu'on a l'habitude de porter, des tailles. Donc c'est vrai que c'est difficile et financièrement... même si mon mari essaie quand même de garder plus ou moins ses heures, mais bon, j'ai quand même besoin aussi qu'il m'aide avec les enfants. Donc ça fait moins de rentrées, c'est très difficile. Il faut pouvoir aussi leur donner ce qu'il faut pour l'école. Il faut recommencer comme à zéro en fait. Il faut racheter tout, les habits, il faut racheter, et puis il faut les nourrir. Sachant aussi que Ashkelon et Jérusalem, c'est pas le même climat. Donc quand on arrivait, il faisait plus frais à Jérusalem, la montagne. Mais forcément, on n'avait pas pensé à ça non plus. Est-ce que vous avez été aidé par des organisations, notamment comme Kalita? On nous a mis en contact avec monsieur Michel Nakache, qui nous a reçus vraiment super dans le centre Kalita à Yerushalayim, à côté d'Yafo. Vraiment très gentils, ils nous ont mis à l'aise, ils nous ont donné à boire. Ils nous ont remis une enveloppe avec des bons d'achat qui, Baruch Hashem, on peut acheter aussi bien les courses que des habits avec. Donc ça a été vraiment une bénédiction d'avoir cette enveloppe et de pouvoir... montrer aux enfants, parce que des fois les enfants paniquent, ils me disent « Maman, mais comment tu vas faire ici faut acheter, il faut garder un peu d'argent. » Je dis « Vous inquiétez pas, on a reçu, on va vous acheter ce qu'il faut. » Et les enfants s'inquiètent aussi pour ce genre de choses. Alors vous travaillez encore ou comment vous faites? Alors moi j'ai eu la chance que l'hôtel soit près de mon travail. Donc grâce à ça, je peux aller encore. C'est vrai que j'ai un peu réduit les heures parce que les enfants ils ont besoin aussi de me voir et d'être gérés. Parce que c'est vrai qu'ils sont en école, ils ne sont pas toute la journée en école. Et donc c'est difficile aussi qu'on a l'hôtel, certes, mais ce n'est pas un hôtel de vacances avec piscine autre. C'est un hôtel où, merci on peut dormir dans un endroit sécurisé, mais après il faut aussi les gérer, tout ça. On ne peut pas laisser dans les chambres. Vous ne sortez pas trop dans la journée, j'imagine? J'ai un peu peur. Je ne suis pas tout à fait rassurée, j'angoisse un peu. Alors c'est vrai que ça m'arrive de sortir quand mon mari est avec moi et qu'il m'aide à tenir les enfants. Dans ce cas-là, oui, mais quand je suis toute seule, j'évite, à moins que ce soit vraiment juste 2 minutes à côté à la Macolette, au supermarché, mais c'est tout. Je ne suis pas rassurée. Alors, juste pour revenir sur l'aide que vous avez eue, vous avez déjà été aidée par la campagne Tzedaka de Kalita? Oui, effectivement, c'est l'année dernière. Donc, on nous a demandé de faire un dossier, on a fait le dossier et pendant 1 an, Kalita nous a gentiment aidés, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux donateurs qui nous regardent de loin et qui ont du mal à imaginer qu'est-ce que ça veut dire de tout quitter, de laisser sa maison, ses habitudes,
voilà, et de se retrouver, certes hébergés gratuitement, mais quand même, il faut assurer le quotidien, donc c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Tout d'abord, un grand merci, parce que c'est vrai que si on arrive à passer ça, ben, c'est aussi grâce à eux, parce que leur aide qu'ils donnent via Qualita notamment, bon, ben, ça nous permet de nous aider, que les enfants ils sentent un réconfort, une aide pour eux. Et c'est vrai que leur aide, elle est précieuse, et sachant aussi que, comme là, elle a parlé de M. Nakache, que de suite, on a senti que ben, y a quelqu'un qui est à notre écoute si on a besoin ou autre, pas seulement financièrement, mais humainement, il était là, et c'est vrai que ça aide beaucoup, oui. Moi, j'aimerais dire tout simplement qu'ils ont un mérite énorme, que les enfants ils arrivent à recommencer comme ça, les écoles, les trucs, parce que grâce à leur aide, on arrive à leur acheter ce qu'il faut, ils se sentent après aussi comme tout le monde. Ils ne manquent pas, c'est-à-dire que même s'ils ont faim, on peut se permettre, même si on travaille moins, on peut se permettre de leur acheter, de leur faire plaisir. C'est super important, parce que moi, ma fille, quand elle est partie là, elle me dit « mais j'ai pas de cahier, j'ai pas de truc, j'ai pas… » J'ai dit « bon, on va racheter ». Et sans ces bons-là, ben, ça veut dire qu'il faut encore s'endetter. Déjà que c'est pas facile, on essaye de mettre plus ce qu'on reçoit d'abord dans les médicaments. Et donc l'aide qu'on reçoit, c'est énorme, ça nous permet de continuer à leur donner le tipoul, leurs traitements médicaux. Parce que si on n'avait pas l'aide de Qualita, ben, on serait obligé de réduire peut-être quelque chose pour pouvoir leur donner aussi ce qu'il leur faut ici. Alors vous parlez beaucoup de vos enfants, pas tellement de vous, pourtant vous aussi, vous êtes en première ligne. C'est pas facile. C'est vrai qu'on devrait penser à nous, mais on ne sait pas dans quelle position on devrait réellement penser à nous. Il y a tellement de choses à faire. Entre guillemets, c'est changer toute une vie. Il faut rechercher les écoles, il faut faire les rendez-vous, il faut aller avec eux pour les premiers rendez-vous. Il faut tout faire parce qu'ils sont gênés, ils ne veulent pas parler, ils veulent pas… Il faut tout réorganiser, il n'y a pas le temps. Puis une fois qu'ils arrivent à 1h, il y a d'autres enfants qui ne sont pas scolarisés, qu'il faut aussi s'occuper. Donc après, à partir d'1h30, Baruch Hashem, il y a les 8 enfants à gérer. Il faut donner à manger, il faut voir s'il y a des devoirs, il faut faire les douches, il faut passer du temps avec eux. Ça laisse plus beaucoup de temps après pour nous, parce que les enfants, ils ont besoin de savoir qu'on est là. Si on leur dit qu'on part un petit peu, vous revenez à quelle heure, dans combien de temps, vous allez loin, on peut peut-être venir avec vous. Ils ont tout de suite l'inquiétude. J'imagine que ce soutien, ça vous enlève sûrement un poids, une inquiétude aussi à vous. En fait, ça nous aide sur 2 plans. C'est vrai, le plan financier, ce qui est logique, mais aussi sur le plan de sentir cette aide-là, qu'on n'est pas seul face à l'épreuve. Comme je dis bien, ce n'est pas évident, nous, en tant que parents. On essaye de faire l'effort. On sait qu'on doit une réalité affronter. Donc, on a plus de force que les enfants au niveau de cela. Et c'est vrai que ces 2 choses-là nous aident à continuer comme ça. Sans parler que nous, personnellement, avec nos dépenses en ce moment, enfin, juste avant, quand ça a commencé toute cette histoire, toute cette guerre, nous, nos cartes, ils sont presque bloquées. Donc sans ça, sans les cartes qu'on aurait reçues de Michel Nakache de Qualita, on n'aurait peut-être pas pu faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, leur acheter les choses qu'ils ont besoin et tout, puisque nos cartons bleus, pour le moment, sont bloqués. Il faut qu'on attende le mois prochain. Donc c'est une aide énorme quand on sait qu'on a besoin d'aller acheter, mais qu'il n'y a pas, on ne peut pas passer la carte. Donc là, je sors la carte que je reçois de Qualita, j'achète avec. Ça donne une assurance, même au niveau adulte, ça donne une assurance parce qu'on se dit, ouf, les enfants, ils ne vont pas trop voir, ils vont voir qu'il y a tout comme il faut. C'est super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.